Bienvenue dans cette vidéo pour la réalisation du 15e carré. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle technique. Donc, la technique qu'on va apprendre, elle s'appelle une maille en droit double. Et on s'en sert notamment pour faire le carré qu'on va faire aujourd'hui en côte anglaise. On a déjà vu le point fausse côte anglaise en début de calendrier de l'Avent. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer la vraie côte anglaise qui est un point très joli. Et contrairement à la fausse côte anglaise, c'est un point qui est réversible, donc elle est très, très utile pour des écharpes ou des choses où on voit les deux côtés. Petit rappel, j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos en me disant que certaines vidéos, il y a des rangs que je faisais pas et que je disais on fait la même chose que tel rang. Et on m'a dit, je me souviens plus du rang que tu as fait, etc. Pour rappel, je mets toutes les explications en description. Donc si vous voulez retrouver le rang que j'ai fait, vous pouvez regarder directement en description. Première chose. Et deuxième chose, n'hésitez pas, si le point vous plaît, que la vidéo vous plaît, que vous comprenez bien, n'hésitez pas déjà à me laisser un petit commentaire pour me le dire, ça me fait toujours plaisir. Et également aimer la vidéo si le contenu vous plaît. Et voilà, vous abonner si vous voulez voir d'autres points au fur et à mesure du temps, d'autres techniques tricot, etc. C'est des petites choses qui aident pas mal les personnes qui font du contenu sur internet. Des j'aime, des partages, des commentaires, des abonnements. Voilà, c'est ça qui nous aide à se faire connaître et à toucher le plus de monde possible et faire développer son travail au nombre plus important de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous invite grandement à le faire. Surtout que là, j'approche des 500 abonnés et j'avoue que ce serait vraiment sympa de dépasser ce stade pour moi. Ok, donc vraie côte anglaise aujourd'hui, donc une côte anglaise. Il nous faut toujours un nombre de mailles paires pour réaliser une côte anglaise. Donc là, on part sur 24 mailles. Sachez que c'est un point qui est très difficile à rattraper si on se trompe. Donc le mieux, c'est de vraiment rester concentré au mieux du mieux. Donc là, pour la réalisation de ce point-là, on va faire uniquement le premier rang du carré à l'endroit. Tous les autres rangs seront identiques. Donc là, je tricote le rang, vous l'avez compris, tout à l'endroit. Ah, petite information aussi très importante, pour les prochains carrés, on va commencer à avoir besoin d'une aiguille auxiliaire. Donc soit, alors c'est une aiguille auxiliaire, c'est une aiguille à double pointe en général. Après on peut aussi utiliser un arrêt de maille, on peut aussi utiliser une aiguille à chaussettes, enfin des choses comme ça. C'est pour mettre des mailles, on va dire en attente entre guillemets, mais en attente vraiment pas longtemps. Moi je vais vous montrer à quoi ça ressemble les miennes. Vous pourrez en retrouver sur mon site notamment, et je pense qu'on en aura besoin pour demain ou après-demain. Donc je vous montre. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça c'est vraiment les aiguilles à torsade. Ça nous fait comme un petit V ici, un petit enfoncement. Donc souvent ça existe en deux tailles. Celle-ci pour vraiment les plus petites laines, mais en soi on peut l'utiliser même pour les grosses laines comme ça. Et celle-ci pour toutes les grosses laines. Enfin dans tous les cas, les deux peuvent être utiles pour ça. C'est juste pour les petites laines. Celle-ci on va pas s'en servir, on va utiliser vraiment que la petite. Donc là ça s'appelle des aiguilles à torsade. Après si vous n'avez pas les aiguilles où ça fait un petit renfoncement comme ça, même si c'est une aiguille droite, ça conviendra aussi de façon à ce que je puisse prendre et retirer les mailles facilement. Voilà, donc on en aura besoin par la suite. Premier rang fini, et c'est le seul et unique qui sera fait comme ça. Et là, le rang que je vais faire, vous allez le répéter jusqu'à la fin du carré. On commence par une maille en droit normal, et après on va faire une maille en droit double. Et là, pour ce faire, je vais pas piquer ma maille normalement comme ça. Je vais aller piquer dans le trou que vous voyez juste ici. Je vais piquer là-dedans. Je passe mon fil normalement et je ramène par là-dedans. Et là, je viens de tricoter ma maille double.
Et j'alterne une maille endroit, une maille double, une maille endroit, une maille double, une endroit, une double, oups, une endroit, une double, une endroit, une double, une endroit, double, endroit, double, double. Et là, quand il m'en reste deux, on fait pas de maille double à la fin. Vraiment, on fait une maille double uniquement à l'avant-dernier. Ah mince. Voilà, on fait pas de maille double à la fin. Du coup, quand il nous en reste deux, on termine simplement à l'endroit. Et là, je vais répéter. Donc, au fur et à mesure des rangs, on va bien voir le point. Donc, une maille endroit, une maille double. J'en fais encore un avec vous et après, je vous laisse faire endroit. Je me voyais pas faire ce calendrier de l'Avent, ce plaid sans côte anglaise. En plus, c'est vraiment un point que j'apprécie beaucoup, parce qu'il est vraiment très joli. Là, je suis en train de voir pour commander des nouvelles laines d'une nouvelle marque. Et je sais que c'est un point que j'utiliserai, je pense, pas mal dans les créations que je compte faire. Donc, vaut mieux que vous sachiez le faire. Et là, les deux dernières à l'endroit. Et là, est-ce que ça commence à se voir? Non, on commence pas encore à le voir. C'est vraiment, je pense, à 4 rangs. Donc, je vous laisse avancer. De toute façon, vous avez la photo pardon, sur Instagram ou sur Facebook. Et voilà, si vous répétez ça vraiment jusqu'à la fin, il n'y aura aucun problème. N'oubliez pas, je vous remets les explications en description. Et je vous dis à demain pour la réalisation du 16e carré. Et c'est déjà le 16e carré, c'est fou. Mais voilà, bon tricot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez. Voilà, ça m'aide beaucoup. Bonne fin de journée et bon tricot. À demain.